Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau tirage astrologique concernant le signe du Verseau, signe solaire, ascendant et lunaire. Bien entendu, qui dit tirage général non dit que ce tirage peut-être ne vous parlera pas. C'est possible, hein, même si vous êtes du signe du Verseau. Donc je vous conseille aussi d'aller voir vos signes ascendants lunaires qui peut-être vous parleront davantage. Et vous avez aussi la possibilité de venir vers moi donc pour une consultation privée personnalisée qui correspondra davantage à ce que vous pouvez vivre. Voilà. Alors je commence tout de suite. J'espère que vous allez bien. Donc ici j'ai deux cartes qui sont tombées, donc comme d'habitude, hein, deux cartes du tarot. Donc j'ai le 7 de coupe à l'envers et j'ai le soleil à l'envers. Voilà, donc le soleil étant un arcane majeur. Alors, ici on est véritablement avec le, je vous montre la carte à l'endroit, elle est tombée à l'envers. Hein. Le 7 de coupe va nous parler, ici on voit très bien donc une personne qui est face à de multiples choix. Hein. Le problème, ça va être véritablement de choisir la bonne coupe ici, puisque vous avez des coupes qui sont plus ou moins engageantes. Hein. Vous voyez, par exemple, on a une coupe qui représente un dragon, là. Vous avez une coupe qui représente, en quelque sorte, des bijoux, hein, vous voyez ici. Vous avez le serpent. Donc, vous voyez, vous avez véritablement ici différentes coupes. Il ne va pas falloir se tromper. Ici, on vous met en garde contre une idée peut-être d'illusion, une idée de rêve. Peut-être que, vous voyez, vous avez envie de prendre une coupe ici, mais faites attention. Faites vraiment attention à votre choix, car cela peut porter à conséquence. Hein. Ne vous illusionnez pas, ne soyez pas trop dans le rêve. Essayez de faire le tri entre le rêve et la réalité, peut-être ici. Hein, parce qu'on a cette idée, vous voyez, de quelque chose d'assez tentant, enfin de tentation multiple ici. Mais savoir si cela va, comment dire, si notre choix va être le bon. C'est ça. L'important, c'est de savoir choisir, de faire le tri entre ce qui peut nous amener peut-être du bonheur et ce qui pourrait nous nuire. Hein. C'est exactement ce que je vois. Alors, là, le fait est que la carte est retournée, c'est que véritablement, on est en face d'une personne qui a vraiment du mal à choisir, qui se laisse peut-être, comment dire, attirer par ce qu'il ne faut pas, vous voyez, qui n'y voit pas clair et qui serait susceptible de faire le mauvais choix. C'est ça que je vois dans cette carte-là. Donc faites très attention, c'est comme une mise en garde en quelque sorte. Nos guides nous sont là pour nous dire faites attention à votre choix, à ce que vous allez choisir. Vous n'êtes peut-être pas dans le bon choix ici. Alors je dis ça parce qu'on a cette carte du soleil qui, somme toute, est une belle carte quand elle est à l'endroit. Hein. C'est une carte de joie de vivre, de bonheur, de réussite, de succès. C'est une carte aussi qui parle aussi de lumière, puisqu'on a ce soleil hein, qui symbole de lumière, de vitalité, d'énergie en même temps. Hein. Et la carte à l'envers, eh bien, elle va avoir plutôt un sens négatif. Hein. On va avoir cette idée de ne pas être heureux, de ne pas profiter de la vie, vous voyez, de ne pas, peut-être aussi de ne pas être dans la clarté des choses, puisque cette carte, elle est retournée, donc peut-être qu'on n'y voit pas clair et qu'on est en train de créer notre propre malheur. Hein. C'est ça que je ressens avec cette carte-là retournée. Et vous voyez, c'est pas pour rien si on a ces deux cartes ensemble. Hein, on vous dit, ne vous bernez pas d'illusions, faites attention, vous allez, sinon vous allez en pâtir. Hein, vous n'y voyez pas clair. Ici, on a cette double notion de manque de clarté, hein, clairement, si j'ose dire, sans faire de mauvais jeu de mots, mais on vous dit faites très attention là où vous mettez les pieds, hein, faites très attention aux tentations que vous pouvez avoir,
il y a une idée comment dire, d'aller vers la malchance, vers le non-succès, vers des choses dont vous allez en pâtir en quelque sorte, dont vous allez pâtir. Hein. Voilà. Alors, ici, justement, on a cette carte qui est très très dure. Hein. Alors, voyez, pour une fois, j'ai un tirage qui n'est pas facile. Hein. Mais bon, ça ne parlera pas à tous les versos, bien entendu. Ici, on a la carte de la croix. Alors, la croix, c'est véritablement porter sa croix, vous voyez, c'est la souffrance, c'est la douleur, c'est tout ce qui peut être véritablement pénible à vivre. Hein. C'est pas une bonne carte, hein. C'est une carte aussi parfois de sacrifice, où on se sacrifie. Hein. On est véritablement dans une période où on subit des choses qui sont pas faciles du tout. Hein. Voilà ce que je dis sur la... On porte sa croix si on veut. Hein. Donc, vous voyez, c'est pas simple ici. Ça rejoint très bien ici la carte du soleil à l'envers. Hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout heureux. Hein. Voilà. Alors, je continue ici. On a donc les dés. On a la tour, l'enfant. On a les poissons. Ici, on a donc la croix, le fouet et le balai. Le livre, la femme avec sa rose et l'homme avec sa rose aussi. Voilà. Alors, je commence. Hein. Donc, ici, on a donc les dés. On a la tour et on a l'enfant. Donc, ici, pour moi, avec les dés, c'est véritablement l'idée d'oser. Alors, est-ce que c'est oser ici faire un choix, vous voyez, parce que là, bon, il faut oser faire ce choix. Hein. Je pense qu'ici, on a véritablement une personne qui a envie d'aller vers cet homme ici. Hein. Je pense que c'est ça. Mais en quelque sorte, on voit que c'est pas, comment dire, ce serait pas une bonne idée. C'est ce qu'on est en train de nous dire. Hein. Osez retourner vers cet homme et vous allez, eh bien, souffrir. C'est ça qu'on vous dit. Je sens le tirage comme une grosse mise en garde, là. C'est ce que je vous avais dit déjà là. Hein. C'est comme si nos guides nous disaient, faites attention. Vous voulez vous donner une nouvelle chance avec cette personne, hein, mais faites attention parce que ce n'est peut-être pas le bon choix à faire ici. Hein. Clairement, c'est ça. Hein. Bon, voilà ce qu'on nous dit. Hein. Parce que ici, donc, les dés, la tour et l'enfant, l'enfant, c'est quelqu'un, si vous voulez, c'est quelqu'un qui éprouve des sentiments réels. C'est quelqu'un qui est véritablement pur dans ses intentions, dans ses pensées, dans ses sentiments. Hein. Donc, on a l'idée ici, peut-être, je vais dire une femme, bon, ça peut être un homme, hein, mais bon, ça peut être deux hommes, deux femmes, bon, peu importe. Hein. Peu importe, ça peut être aussi un homme ici. Donc, je vais dire une femme ici qui est tombée sous le charme. Vous voyez, vous avez cette idée en quelque sorte d'émerveillement de l'enfant face à ses jouets. Hein. C'est comme si on avait eu en quelque sorte un coup de foudre hein, sur lequel on a du mal à revenir. On sent cet enfant qui a véritablement une idée de sentiment pur. Vous voyez, il est conscient de ses sentiments, il est sous le coup de foudre peut-être aussi là, vous voyez, c'est ça. Mais en même temps, vous savez très bien que l'enfant, c'est aussi la vulnérabilité. C'est l'idée de naïveté, hein, c'est l'idée d'être peut-être trop candide en quelque sorte. Hein. C'est ça aussi, l'enfant. Donc cette carte, elle nous met en garde contre nos sentiments d'amour, peut-être. On est trop véritablement dans l'idée d'y croire, vous voyez, c'est ça. Mais c'est une carte aussi de faiblesse en quelque sorte. Hein. Vous voyez, c'est ça. On a la force des sentiments qui parle là, mais c'est en même temps, faites attention de ne pas vous laisser éblouir. Vous voyez, parce qu'il y a ça aussi. Hein. Ne vous laissez pas trop éblouir par cela. Hein. Alors ici, je dirais que, on va dire que cette femme hein, qui est sous le coup de ses émotions, qui les revit en quelque sorte, cette femme, elle s'est peut-être ici, vous voyez, avec la tour protégée. Pendant longtemps, elle s'est protégée. La tour,
C'est l'idée de protection, hein, c'est l'idée de s'isoler aussi, c'est l'idée de peut-être de solitude, peut-être que cette femme se sent seule aussi. Peut-être que cette femme, elle s'est protégée pendant longtemps de cette personne, mais elle a envie en quelque sorte bien de ressaisir sa chance ici. On le sent, hein, vous voyez. C'est l'idée aussi peut-être de se sentir seul, hein. Mais avec la tour, c'est aussi l'idée qu'on vous dit en même temps de faire attention, de voir les choses de plus haut, vous voyez, peut-être vous n'êtes pas dans la bonne considération ici. Alors, faites attention, parce que la tour, ça peut vouloir nous dire, prenez de la hauteur sur la situation, ne vous laissez pas à nouveau attirer comme ça par vos sentiments, hein. Faites attention parce que vous avez une certaine fragilité ici. Vous allez peut-être vous faire berner, hein. Voyez. Alors, bien entendu qu'on a cette carte-là, par rapport à cet homme, hein, on voit que ici, on est dans peut-être un conflit mental. Voyez. Ici, c'est peut-être l'idée que j'ai envie d'y aller, j'ai envie de me redonner une chance avec cet homme-là, mais j'hésite, je suis en train de voir que c'est peut-être pas tout à fait ça que je dois faire, hein. Parce qu'on a cette idée quand même, je vous ai dit, la carte, elle parle de protection, elle parle aussi de prendre de la hauteur sur la situation, de mieux la voir, de mieux réfléchir, hein. C'est un petit peu l'idée dans le tarot, c'est le pendu, hein, vous voyez, on doit voir les choses sous un nouvel angle, et faire très très attention à ce qu'on va choisir de faire. C'est ça qu'on vous dit, en quelque sorte. Faites attention à ce que vous allez choisir de faire. Alors, ici, on continue avec les poissons, la croix, et on a le fouet et le balai ici, hein. Ici, bon, c'est ici avec ces poissons, on peut considérer que là, dans la relation, il n'y a peut-être plus de communication, hein. Chacun se tourne le dos, c'est ce que je ressens ici. On s'est tourné le dos dans cette histoire-là. Mais les poissons peuvent aussi nous parler, étrangement ici, il y a 3 poissons, hein. On peut nous parler aussi de triangulaire avec cette carte-là. Alors, bien entendu, dans d'autres jeux de Mademoiselle Lenormand, on ne voit pas tous ces poissons-là, on n'en a pas obligatoirement 3, hein, mais dans ce jeu-ci, il y en a 3. Donc, pour moi, quelque part, ça peut me parler comme ça, hein. Alors, les poissons, ça parle aussi beaucoup d'émotions, hein, d'être dans les émotions. Ça parle ici de manque de communication, puisque ces poissons semblent ne pas comment dire, se tournent le dos, vous voyez. Mais ça peut parler triangulaire aussi, hein. Donc pour moi ici, on a l'idée que on a cette personne, cette femme qui est en plein conflit mental, c'est comme ça que je le vois, hein, qui est en train de se demander si elle souffre beaucoup de cette non-communication, hein. Mais en même temps, je pense qu'ici, il faut qu'elle ouvre les yeux, parce qu'il y a certainement, vous voyez, elle risque de souffrir, c'est ce qu'on lui dit, hein, parce qu'il y a certainement une 3e personne ici, hein, vous voyez, une histoire cachée qu'elle ne voit peut-être pas, vous voyez, c'est ça que je vois, ici, triangulaire caché, hein. Et on nous le répète ici, hein, c'est-à-dire que là, il y a déjà un couple qui est formé, ou un homme qui a des vues sur une autre femme, hein, vous voyez, ici. Et cette histoire, en fait, elle n'est pas, comment dire, connue peut-être de cette femme-là. Vous voyez, c'est ça, hein. Il y a une histoire, il y a une relation cachée. Donc, on nous dit en quelque sorte, faites attention, parce que cet homme, en quelque sorte, peut-être qu'il veut jouer sur différents tableaux. On n'est peut-être pas très très honnête, hein. Peut-être que vous feriez mieux ici avec le balai de l'envoyer paître en quelque sorte, hein. C'est ça, hein. Alors cette femme peut aussi si on lit les cartes d'une autre façon, hein, peut aussi vous concerner. C'est-à-dire qu'on peut se dire ici, cet homme il a des vues encore sur vous, hein, mais vous devez en quelque sorte lui tourner le dos. C'est bien ce qu'on voit ici, hein. Et regardez qu'il y a ici
quelque chose que vous ne connaissez pas. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a certainement une triangulaire. Bon, pour moi, c'est sûr ici. Hein. C'est sûr qu'il y a quelque chose, il y a anguille sous roche, en quelque sorte. Hein. Et que vous êtes, en quelque sorte, ici, on vous demande de bien réfléchir. Hein. Réfléchissez bien à ce que vous voulez, au choix que vous allez faire. C'est ça que je vois, voyez. Parce que là, bon, bien entendu, si on prend les cartes verticalement, on voit qu'on veut, en quelque sorte, ici, peut-être, on souffre ici de cette incommunicabilité, de ce, voyez, de cette solitude, certainement qu'on veut se redonner une chance, hein. Mais on vous dit encore une fois, vous voyez, 3, et puis les choses ne sont pas claires. Hein. Ici, il y a des choses que vous ne savez pas. Hein. Il y a ici une relation secrète, à mon avis. Hein. Donc, faites attention. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Donc là, on a ici, on a la tour, on a la croix et on a cette femme là. Hein. Alors, en quelque sorte, on vous met en garde ici, on vous dit, faites attention parce que, alors, soit on parle d'une autre femme ici, hein, donc vous allez souffrir à cause de cette femme-là. Hein. Réfléchissez bien, protégez-vous en quelque sorte, restez dans votre tour, hein, restez dans votre tour, même si on voit bien que cette solitude vous fait souffrir. Hein, ici, ça peut être vous, bien entendu. On voit que vous souffrez de cette solitude. Mais faites attention, dans l'autre sens, on vous dit, réfléchissez bien, vous allez souffrir à cause d'une autre femme. Hein. C'est à vous de voir ici, mais il y a une grosse mise en garde. Hein. Une grosse mise en garde. Hein. Ici, on vous dit qu'en quelque sorte, eh bien, vous êtes encore sous le charme de cet homme, bien entendu, hein, mais vous voyez, ça ne va pas vous allez ici. Hein, vous allez en pâtir, hein, et vous devez en quelque sorte, vous voyez, on voit quand même quelqu'un aussi qui est dans une dualité mentale. Hein, vous posez beaucoup de questions, hein, j'y vais pas en quelque sorte. Hein, parce que vous savez, vous avez une fragilité ici. Hein, donc, il faut faire attention. Peut-être qu'on vous dit aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous feriez bien de prendre ce balai pour expédier cette personne. Hein, parce que vous allez au-devant de... Eh bien, cette carte, elle est quand même centrale. Hein, vous allez souffrir, vous allez au-devant de déconvenus. Vous allez en pâtir. Hein, on sent bien que vous voulez redonner une chance à cette personne, mais certainement que ce n'est pas le bon choix ici. Hein. Voilà ce que je vois. Alors, c'est bizarre parce que c'est rare où j'ai autant de mise en garde, mais là, véritablement, je sens les choses comme une grosse mise en garde. Hein. Faites attention si vous êtes sur le point de reprendre une histoire avec quelqu'un. Regardez bien où vous mettez les pieds, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Repensez à tout. Vous allez peut-être trouver, en réfléchissant ici, parce qu'on vous dit de prendre de la hauteur, de bien réfléchir, des petits détails qui ne collent pas, hein, des petites choses qui vous mettent la puce à l'oreille. Essayez de bien comment on dit ça, revisionner le film à l'envers, voyez, de revoir tout ce qui s'est passé entre vous et puis essayez de voir s'il n'y a pas quelque chose que vous avez laissé passer parce que vous vous êtes dit, ben moi j'aime cette personne et puis c'est ça qui compte. Mais en fait, c'est pas toujours comme ça. Enfin, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Hein. Essayez d'être beaucoup plus dans le raisonnement, on vous le dit. Hein, que dans, voyez, dans cette idée d'amour qui vous dépasse là, hein, avec cet enfant, qui pourrait se faire avoir, se faire berner, comme je l'ai dit. Voilà ce que je vois. Alors, je vais prendre maintenant... Alors, vous voyez, les tirages ne se ressemblent pas. Hein. Quelquefois, d'un mois à l'autre, je m'aperçois que j'ai une suite. Parfois, j'ai autre chose. Hein. Donc, à vous de voir si cela vous parle ou pas. Peut-être que il y a quelque chose, un message à avoir ici. Et puis, peut-être que, bon, ça ne vous concerne pas cette fois-ci. Hein. C'est à voir. C'est vous qui devez sentir les choses. Hein. Alors, je prends l'oracle bleu.
que j'aime beaucoup, qui est très... il me semble très pertinent cet oracle depuis que je l'ai. Pourtant, il m'a fait peur pendant longtemps parce que, bon, si vous regardez, vous voyez, on a des personnes qui sont toutes bleues, là, qui semblent un petit peu sorties d'un monde un petit peu peut-être extraterrestre. C'est un petit peu bizarre. Hein. Alors, je vais couper le jeu et je vais donc recouvrir les cartes. Mais vous voyez, c'est pas simple hein, parce que ici, ça donne tout de suite la couleur. C'est pas bon, pas facile comme tirage, mais bon, je vais pas vous faire toujours un tirage à l'eau de rose. Hein. C'est mes guides en fait qui me donnent les cartes et moi, je suis là que pour transmettre ce que je ressens. Hein. Donc, à prendre ou à ne pas prendre. Alors, je vais retourner la carte du milieu. On a le mariage céleste. Alors, vous voyez, le mariage, bon, céleste, bon, peut-être que céleste, c'est un petit peu de trop, mais j'ai l'impression que vous étiez sur vos petites... comment dire ça, cet homme, il représente beaucoup pour vous. Hein. Alors, peut-être que vous aviez envie de vous unir à cette personne. Hein. Ou alors, vous avez senti que c'était comme si vous pensiez que cette personne, c'est la personne de votre vie. Hein. Avec cette idée de céleste, c'est comme si vous étiez destinés l'un à l'autre et que pour vous, c'était une évidence. Mais là, on vous dit, faites attention, certainement que vous êtes en train de vous leurrer. Hein. Malheureusement, mais quelquefois, il vaut mieux le dire hein, pour justement vous éviter des déconvenues ensuite, pour vous éviter de trop souffrir, hein, puisque regardez, hein, c'est quand même en dessous, on a la croix, hein, donc on vous demande peut-être de faire une croix aussi sur ce mariage-là. Hein. Il vaut mieux peut-être faire une croix, oui, c'est peut-être ça. Voilà, alors je continue. On a la lumière, le monde minéral, la perturbation, oui ça. Le monde effondré, le mariage céleste, la montagne, les voyages, l'automne et on a la nuit. Bon. Alors, ce que je vois, ce qui est marrant ici, c'est que j'ai la lumière. Hein. Alors, la lumière, ben, ça va nous parler à nouveau du soleil. Vous voyez, c'est tout à fait, c'est marrant hein, parce que on a souvent les mêmes cartes dans les tirages, mais pour moi, ce n'est pas un hasard. Hein. Ici, on vous dit d'y voir clair, en quelque sorte. Regardez bien les choses. Hein. Regardez les choses en face. Hein. Alors, le monde minéral. Le monde minéral. Alors, ça parle de... J'ai déjà eu cette carte. Ça parle de concrétisation. Vous voyez ça parle de matérialisation de projets, certainement. Hein. Vous avez envie de... On voit ce mariage céleste ici, vous avez envie de vous projeter avec cette personne, vous avez envie de concrétiser, parce que vous avez cette personne dans votre cœur, vous avez cette personne dans la peau, je dirais. Hein. Vous n'arrivez pas à vous passer de cette personne, on voit bien qu'avec la tour, il y a une idée de solitude aussi, que cette personne vous manque. Hein. Vous avez envie de concrétiser les choses, mais n'oublions pas aussi que la pierre, c'est quelque chose de dur. Hein. J'ai déjà dit, hein. C'est quelque chose, vous allez peut-être vous comment dire, je trouve pas le mot, vous frottez en quelque sorte à quelque chose de dur, hein, d'âpre. Vous ne vous attendez pas en quelque sorte à cela. Hein. C'est comme ça que je le vois. Hein. Vous avez envie de concrétiser, oui, certainement cette union, de vous retrouver ensemble déjà parce que vous êtes attaché à cette personne. Mais on vous parle de perturbation. Hein. On voit que les choses ne vont pas aller comme vous le souhaitez. Vous voyez, vous avez cet homme-là qui est certainement quelqu'un qui va vous créer des problèmes. Hein. Les perturbations, c'est ça. Vous voyez, vous allez
vous allez droit en quelque sorte, vers quelque chose qui va vous faire du mal. Hein. C'est ça que je vois, hein, voyez. Peut-être parce que aussi vous êtes trop perturbé, vous savez plus trop ce que vous devez faire, peut-être aussi, hein, mais en même temps, pour moi, c'est une carte qui n'est pas facile ici. Il y a ce rouge, hein, ce rouge qui est assez agressif ici. On dirait qu'il y a une tache de sang, vous voyez, sur cette personne. Vous allez en quelque sorte au devant de gros problèmes. Hein. Gros problèmes de perturbation ici. Vous voulez concrétiser quelque chose, mais c'est quelque chose qui va vous amener à... oui, qui va vous amener des problèmes difficiles, des problèmes... oui, qui vont être concrets cette fois-ci. Hein. Vous voyez, c'est ça. Vous allez en quelque sorte au devant de problèmes ici. Hein. Alors bien entendu, ici, on voit que votre monde s'est effondré. On parle de monde effondré depuis que cette personne est partie. Il n'y a plus rien dans votre vie qui ne vous réjouisse en quelque sorte. On sent que vous êtes sous une dépendance affective, certainement. Hein. Vous avez envie de reconstruire votre monde autour de cette personne. Vous avez envie peut-être d'être ensemble pleinement, de vous unir à cette personne. Peut-être qu'il y avait des idées d'union auparavant, hein, vous voyez. Ou alors c'est simplement vous qui avez cette idée. Hein. Mais en quelque sorte, vous voyez, la montagne, ça peut nous dire que, bien entendu, vous avez des projets. La montagne, c'est de nouveaux horizons. Hein, vous voyez, c'est le nouveau jour qui s'élève au loin. Donc c'est en quelque sorte, une nouvelle vie. Hein, vous voyez, vous avez envie d'une nouvelle vie avec cet homme-là. Hein. Mais d'un autre côté, la montagne, c'est aussi l'idée que, vous voyez, c'est très loin. C'est pas encore... Ça reste inaccessible ici, vous voyez. Vous avez quand même cette idée de barrière. Il y a une barrière et puis il y a toutes ces montagnes qu'il faut passer avant d'arriver à cela. Hein. Donc on vous dit en quelque sorte, peut-être revoyez un petit peu vos projets ici. Hein. Vous avez envie de concrétiser quelque chose, mais est-ce que c'est le bon projet? Vous voyez, c'est ça. Hein. C'est ça qu'il faut voir. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, peut-être avec la montagne aussi, une autre perspective au loin pour vous? Hein. C'est à voir ici. Vous voyez, c'est à voir. On vous dit, faites attention. Alors, les voyages, l'automne, la nuit. Les voyages, c'est l'idée peut-être on n'est pas, vous voyez, un voyage, c'est un rêve quelque part. Hein. On vous dit peut-être que vous êtes en train de rêver. Vous êtes en train de rêver que, oui, vous pensez que vous allez faire ce beau voyage avec cette personne. Hein. Mais les voyages, c'est dans votre tête peut-être ici. Vous voyagez dans votre tête pour l'instant. Ce sont des rêves en quelque sorte que vous faites. Hein. De beaux rêves, mais faites attention, on vous dit que, en quelque sorte, vous n'y voyez pas clair. On vous le dit clairement ici. Hein. La nuit, on a bien le soleil, la lumière, pardon. On vous dit, faites attention à y voir clair, et là, on vous dit que vous n'y voyez pas clair. Et on vous dit que à l'automne, nous parle de lâcher prise. Lâcher prise avec ces rêves, hein, qui ne sont pas la réalité. Vous voyez, c'est ça. Parce que là, vous allez vous confronter à une réalité. Le monde minéral, c'est une réalité, mais c'est une dure réalité. Hein. Ouais. La pierre, c'est quelque chose de dur. Hein. Vous allez, en quelque sorte, descendre de votre... comment on dit ça? Je ne sais plus le... J'ai perdu l'expression. Descendre de vos rêves. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Hein. Je ne sais plus comment on dit. On vous demande d'être véritablement, de voir clairement les choses et que, bon, bien entendu que là vous êtes en souffrance, on voit que votre monde s'est effondré, mais vous êtes, à mon avis, dans les illusions et il va falloir laisser tomber ça. Voilà. L'automne, c'est les feuilles qui tombent, c'est le lâcher prise, voyez. Voilà.
peut-être qu'on vous dit aussi que si vous persévérez là-dedans, vous allez, voyez, récolter, parce que l'automne parle aussi parfois de récolte, vous n'allez récolter que la nuit, c'est-à-dire que des choses qui ne sont pas très, très belles en quelque sorte. Hein. Faites attention. Hein. Ne rêvez pas trop. Alors, je continue avec les cartes de ici de l'oracle coup de cœur. Ouais, c'est pas facile, hein, mais bon. On vous dit là, soyez dans la lumière et pas dans l'ombre par rapport à cette idée de bien d'être ensemble, de se retrouver, peut-être même de se marier ou de se paxer, je ne sais pas. C'est en quelque sorte on vous met en garde. Alors bien entendu, faites attention, c'est pas parce que j'ai ce tirage du Verseau qui nous met en garde contre ici apparemment une triangulaire, hein, que toutes les personnes Verseau qui se trouvent vouloir reprendre une histoire avec un ex ou une ex, hein, que cela va forcément échouer, que ça va forcément vous dire que cette personne elle est dans une triangulaire, que c'est pas quelqu'un de sérieux. Hein. C'est pas ce que j'ai dit. Hein. Ça va parler à certaines personnes, ce tirage-là, et pas à d'autres. C'est à vous de vous reconnaître. C'est à vous de voir si véritablement tout correspond. Hein. Parce que peut-être que vous voulez reprendre une histoire avec un ex, et peut-être que cet ex, finalement, enfin cet ex homme ou femme, hein, peut-être qu'il est fiable, peut-être qu'il n'y a pas de problème. Hein. Ça, je peux pas... C'est pas du... C'est pas... Ici, on n'a pas un tirage personnalisé, donc je peux pas vous dire... bah oui, c'est votre... Vous êtes dans ce cas-là, vous voyez. C'est vous qui devez voir, en quelque sorte, si ça vous parle ou pas. Moi, je peux rien dire là-dessus. Alors, je vais recouvrir les cartes ici, mais bon, pour moi, il y a une grosse mise en garde là. J'avais pris 2 cartes. C'est oui, c'est une grosse mise en garde sur ce que vous devez faire et ne pas faire. Hein. Après, vous avez votre libre arbitre. Hein. On ne vous dit pas faut faire ci, faut faire ça. C'est simplement des conseils qu'on vous dit. Hein. Bon, alors, regardez, c'est fou, hein, la carte de l'illusion. C'est dingue. Donc, véritablement, oui, faites attention, vous êtes dans l'illusion, on vous le dit. On vous le répète, et là c'est tombé, c'est fou. Alors, on a les profits, ouais. La chance, la progression, l'union. Vous voyez, on parle d'union. Hein. Tout à l'heure, on avait l'union céleste, et là, on parle les enfants, le papillon, les nouvelles, et on a le triangle. Le triangle, vous voyez, c'est bien ce que je vous ai dit. Hein. Il y a une triangulaire ici, hein, ça, c'est clair ici. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de faire attention ici. Vous voyez, il y a quelqu'un qui n'est pas dans les sentiments. Il y a quelqu'un qui voit que son profit. Hein. Alors, peut-être cette personne, elle ne dirait pas non de revenir vers vous, mais peut-être simplement pour s'amuser, hein, peut-être pour d'autres raisons, hein, vous voyez. Mais c'est pas quelqu'un qui fait pencher, vous voyez, on n'a pas le cœur ici, on a le profit. Hein. Alors l'argent peut-être, hein, peut-être que quelqu'un qui veut profiter de vous au niveau argent, j'en sais rien. Mais bon, il y a une idée de profit, donc c'est pas quelqu'un qui a de réels sentiments pour vous. Hein. On vous dit que vous êtes dans les illusions parce qu'il y a une triangulaire, c'est simple hein, ici, hein, vous voyez. Donc ici, vous voulez vous redonner une chance. Bon, ça, c'est l'histoire des dés hein, qu'on jette. Hein. On veut ressaisir sa chance, on veut se redonner une opportunité avec cette personne-là parce qu'on a des sentiments qu'on ne peut pas maîtriser, hein, qui vont grandissant, vous voyez. On a cette progression. On n'arrive pas à oublier l'autre.
Donc on veut ici, on s'imagine déjà peut-être marié ou pacsé, vous voyez. On est dans les rêves ici, on s'imagine que on va à nouveau être ensemble et puis on ne pense à rien d'autre. Hein. Mais on vous dit en quelque sorte, donc l'enfant c'est le nouveau départ, hein, ça parle de ça. On vous dit en quelque sorte, un nouveau départ c'est une illusion. Ce mariage c'est une illusion. Hein. Cette union ce serait une illusion. Hein. Vous êtes en train de rêver. Hein. Vous n'êtes pas dans la réalité. Hein. Et on vous dit en quelque sorte avec l'enfant aussi, écoutez bien votre petite voix intérieure. Hein. Cette carte nous parle aussi de l'enfant intérieur qu'on était auparavant, de prendre, de s'alléger de tout cela, de se reconnecter à soi-même, hein, de penser avant tout à soi aussi, à son enfant intérieur. Hein. On a l'impression ici que vous êtes en quelque sorte trop dans les sentiments d'amour pour cette personne, mais que vous vous oubliez. Hein, c'est comme si vous vous sacrifiez. Vous n'êtes pas sur le bon chemin, on vous dit. Hein, vous êtes dans l'illusion. Donc, redonnez-vous ici, comment dire, redonnez-vous la place primordiale que vous devez avoir, c'est-à-dire pensez d'abord à vous. Pensez d'abord à vous. Ici, on vous parle du papillon. Le papillon, ça parle de changement. Ça parle aussi d'aller vers quelque chose qui est beaucoup plus beau. Hein. Dans le papillon, on y voit aussi la beauté. On voit, vous voyez, cette chenille qui se transforme, qui devient un beau papillon. Il y a une transformation à faire de vous. Hein. C'est-à-dire, ici, ne restez pas dans l'idée de, comment dire, de vous sacrifier, c'est ça, hein, devenez ce beau papillon. Oui, alors ça a coupé, je ne sais pas pourquoi, on vous demande en quelque sorte de vous transformer, de ne pas rester dans cette relation, hein, de ne pas rester à cet état de, j'allais dire de larve, je ne sais pas pourquoi j'entends ça, hein. C'est-à-dire que vous avez autre chose à faire de mieux, hein. Vous devez grandir sur vous-même. Vous devez vous respecter en même temps, vous voyez ce que je veux dire, hein. Vous allez grandir, vous allez devenir la plus belle version de vous-même, c'est ça, on nous dit. Hein. Parce que là, on voit bien que vous avez envie de reprendre contact avec ces nouvelles, hein, vous voyez. Mais on vous dit que de toute façon, vous allez peut-être l'apprendre d'ailleurs, hein, ici, en même temps, il y a ce triangle. Cette personne, elle n'est pas seule. Hein. Donc, en quelque sorte, éloignez-vous. Hein. Recentrez-vous, sur votre enfant intérieur. Donnez-vous la priorité. Hein. Donnez-vous la priorité. Parce que là, vous faites fausse route. Hein. Vous êtes dans les illusions. Vous êtes beaucoup dans le sentimental, dans les émotions. Mais quelquefois, les émotions ne sont pas bonnes. Quelquefois, les émotions nous jouent des tours. Hein, et on vous dit bien, vous voyez, vous avez, si on regarde là, hein, vous êtes dans les illusions, cette personne n'a pas de sentiment pour vous, cette personne est en triangulaire. Il n'en sortira pas. Hein, pour moi, c'est ça. Donc voilà ce que je peux vous dire ici. Hein. C'est fou, c'est un tirage qui n'est pas, bien entendu, agréable peut-être à entendre, à écouter, mais c'est un tirage qui est là, en quelque sorte, pour vous aider à y voir clair, pour vous dire, faites attention. Le drapeau rouge est tiré, hein. Faites attention, vous êtes dans les illusions, clairement, c'est ce qu'on a. Hein. Je ne peux pas vous raconter une autre histoire que celle-là, puisque toutes les cartes vont dans ce sens-là. Hein. Toutes les cartes vous mettent en garde. Voilà. Alors voilà, c'est ça. Hein, c'est ici, ici, on est peut-être ici, avec cette carte du 7 de coupe à l'envers, eh bien, vous êtes dans le fantasme, l'illusion. Hein. Vous ne voulez pas, en fait, faire le tri dans tout cela. Vous voulez, en quelque sorte, eh bien, prendre la coupe comme ça au hasard. Hein, enfin, pas au hasard, puisque là,
vous avez choisi cet homme, et vous allez prendre la mauvaise coupe, là, on vous le dit, vous n'y voyez pas clair. Avec le soleil à l'envers, vous êtes dans l'erreur, vous n'y voyez pas clair, hein, et vous n'allez pas vers votre bonheur. Vous êtes en train de créer votre propre malheur. Donc faites attention, hein. Il faut véritablement faire le bon choix ici, sinon vous allez en pâtir. C'est ce qu'on vous dit clairement. Vous allez au-devant de déconvenus, vous allez au-devant de malheur. Oui, c'est la carte du bonheur à l'envers, hein, le soleil à l'envers. Et ben oui, c'est vous êtes en train de créer votre propre malheur. Voilà ce qu'on vous dit. Les cartes sont claires. Alors, je vais prendre maintenant 2 cartes de... Ah là là, j'y arrive pas. De la grande... Alors, c'était quoi? Je ne sais plus le titre. C'est la maîtrise de l'amour. Hein. Donc, de Don Miguel Ruiz. Bon, je vais prendre 2 cartes ici, 2 cartes conseils, s'il vous plaît, mes guides. Pour ce tirage qui n'est pas facile à entendre, mais bon... c'est que il fallait que ça soit dit. C'est que ça doit servir à certaines personnes ici. Hein. Mais certainement pas à tout le monde. Hein. Alors, je vais prendre cette carte-là. Et puis, celle-ci. Allez, on prend celle-ci. Hein. Merci. Alors, l'amour est la médecine qui accélère la guérison. Alors, on va voir ici. Hein. Aimez-vous vous-même, aimez votre prochain, aimez vos ennemis, mais commencez par l'amour de soi. Vous voyez, là, c'est clair. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, je vous ai parlé de l'enfant intérieur, ici, de vous prioriser, c'est ça que j'ai vu. Hein. Vous ne pouvez pas aimer les autres tant que vous ne vous aimez pas vous-même. Vous ne pouvez pas partager ce que vous ne possédez pas. Si vous ne vous aimez pas, vous ne pouvez pas non plus aimer autrui. Oui, mais ça, c'est très très juste. Hein. Ici, on vous dit en quelque sorte de... Vous avez peut-être des failles ici, vous voyez. Et c'est pour ça qu'en quelque sorte, vous attirez, vous allez dans le mauvais chemin. C'est parce que vous ne vous aimez pas suffisamment. C'est ça qu'on vous dit. On vous dit que d'abord, vous devez... Certainement, vous êtes une personne qui se dévalorise peut-être ici. Hein, qui a l'impression peut-être que vous avez peut-être un homme en face de vous, ou une femme, peu importe, hein, qui a voulu donner en quelque sorte beaucoup de pouvoir sur vous, parce que peut-être vous manquez de confiance en vous. Peut-être parce que cette personne, vous la mettez sur un piédestal. Peut-être que cette personne, je ne sais pas, elle est extrêmement belle. Peut-être que cette personne, elle a certaines qualités. Hein, et vous vous sentez tout petit, toute petite vis-à-vis de lui ou d'elle. Et en quelque sorte, vous mettez dans la situation de proie, quoi, de victime. Vous victimisez déjà à l'avance, hein, en donnant ce pouvoir à l'autre. Et en quelque sorte, on vous dit, mais ce n'est pas ça. Vous devez d'abord travailler sur vos failles, vous redonner confiance en vous. Hein. On vous parle de l'enfant intérieur, on vous parle ici du papillon. Peut-être que vous ne vous sentez pas une personne très très belle. Hein. Eh bien, travaillez là-dessus. Parce que la beauté, c'est pas être canon, hein, c'est pas être, bon, je sais pas moi, être bimbo, je sais pas quoi, c'est pas ça. La beauté, c'est tout relatif, hein, c'est vraiment avoir aussi cette beauté intérieure de vous-même. Hein. Croire en vous, vous aimer déjà, hein, parce que si vous ne vous aimez pas, eh bien, vous allez en quelque sorte, eh bien, oui, vous voulez quémander l'amour de quelqu'un d'autre, comme si c'était, comment dire, comme si vous mettiez en dessous de lui, et c'est comme ça que vous allez vous faire exploiter. Hein. D'abord, pensez à vous guérir de l'intérieur, hein, aimez-vous, arrivez à vous apprécier. Hein. Voilà, c'est ça qu'on vous dit. Hein. Ici, c'est l'amour de soi qui prédomine pour moi. Hein. Alors, bien entendu, là, vous avez, vous voyez, cette très, très belle image de l'arbre rempli de cœur, là, hein, et de ce cœur énorme, là, qui ne demande qu'à être guéri. Vous n'allez pas bien, je pense. Hein. Vous n'avez pas une bonne image de vous-même, vous n'avez pas
travailler sur vous. Et après, donc, vous ne vous respectez pas. Hein. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Hein. Alors, on vous dit, l'amour est présent tout autour de vous. Vous cherchez de l'amour à l'extérieur alors qu'il est présent tout autour de vous. En effet, l'amour est présent partout. Encore faut-il avoir les yeux pour le voir. Oui, bah peut-être que, vous voyez, quelquefois, peut-être que vous regardez cette personne, cet homme ou cette femme comme l'unique personne qui pourrait vous aimer, alors que vous vous leurrez. On voit bien que cette personne n'a pas de sentiment pour vous ici, on l'a vu. Hein. Donc, regardez, il y a certainement d'autres personnes qui méritent votre amour. Hein. Déjà, commencez aussi à voir que vos amis vous aiment, votre famille vous aime, vos enfants, vous voyez, reprenez aussi, ne sous-estimez pas aussi l'amour des vôtres. Hein. Parce que parfois, bien entendu, on va vers une personne, mais on oublie, par exemple, dans l'affaire, ses enfants. Hein. Peut-être qu'on entraîne ses enfants dans une nouvelle histoire, et puis cette histoire va capoter parce qu'il n'y a pas de sentiment de l'autre côté. Pensez aussi à cela. Hein. Souvent, je vois des personnes qui me disent, qui ne parlent pas de cela, mais tout le monde est embarqué dans une nouvelle histoire, donc faites attention à ça. Hein. Et puis, il y a certainement quelqu'un autour de vous, peut-être qui vous aime, un autre homme, une autre femme, auquel vous n'avez pas prêté attention. Hein. Il faut ouvrir les yeux peut-être ici sur, en quelque sorte, on vous dit... l'amour ne se résume pas à une seule personne. Regardez autour de vous, vous allez certainement trouver quelqu'un d'autre qui vous conviendra plus que cette personne-là. Voilà. Ne soyez pas focus sur quelqu'un qui ne vous aime pas. Ne soyez pas focus sur quelqu'un qui va vous faire mal, qui est dans une autre relation, voyez, ne vous retrouvez pas dans une triangulaire. Hein. Vous méritez mieux que ça. Hein. Apprenez à vous respecter. Apprenez à vous aimer, apprenez à guérir de vos manques. Hein. Certainement que là, on sent quelqu'un qui est vulnérable, comme cet enfant, je l'ai dit, hein, mais qui ne s'aime pas suffisamment. On a cette carte d'enfant, vous voyez. Vous ne vous aimez pas suffisamment vous-même, et cela va créer des gros problèmes dans votre vie sentimentale. Hein. Pensez d'abord à travailler sur vous, travailler sur votre capacité à être seul, à vous aimer vous-même, bien entendu pas d'une façon égoïste, hein, mais à vous respecter, hein, à savoir que vous êtes une personne digne d'être aimée, hein, parce que souvent on ne le dit pas assez, les gens croient, bon, moi je suis pas digne d'être aimée, bon, j'ai tel ou tel défaut, je suis pas assez belle, je suis pas assez mince, je suis pas assez cultivée, etc. Hein. Eh bien, regardez, prenez une feuille et notez tout ce qu'il y a de bon en vous. Vous allez voir que peut-être vous avez oublié de vous considérer. Vous allez voir que vous avez des pépites en vous. Hein. On n'a pas que des défauts, on a des qualités. Essayez de mettre ces qualités en avant. Essayez d'être beaucoup plus sûr de vous. Essayez aussi de vous respecter. Ne donnez pas libre cours à des personnes qui n'en valent pas la peine et qui sont certainement beaucoup moins dignes d'amour que vous. Hein. Voyez, remettez les choses à leur juste place. Voilà, je vais vous laisser là-dessus. Donc c'est un message d'espoir, vous voyez, en quelque sorte, comment dit-on, ne pas croire en l'adage, une seule personne vous manque et tout est dépeuplé. Parfois c'est souvent l'inverse. Hein. Vous avez la possibilité de trouver quelqu'un qui soit véritablement honnête, sincère dans son amour pour vous et et avec lequel vous pouvez être heureuse ou heureux. Hein. Et aussi faites attention à d'abord vous apprécier vous-même, à vous guérir de certaines choses qui pourraient vous rendre vulnérable parce que vous avez une mauvaise image de vous-même. Voilà ce qu'on vous dit. Hein. Alors, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Et je vous dis à bientôt les amis. Merci. Au revoir.